Lorsqu'Abraham totalisa 100 ans, le Seigneur lui bénit d'une façon spéciale et lui accorda Isaac, sa promesse. Aujourd'hui, 100 ans d'un homme de taille, une grandeur s'impose dans le monde et ébranle le fondement de l'humanité. En un seul jour, en 1914, la Sainte Trinité est révélée au monde. Les trois glorieux descendent enfin sur la terre. Les trois esprits évangiles de Simon Kimbangu, parmi lesquels l'Esprit Père créateur Kisolokele Lukelo descend lui en premier lieu. C'était le 12 février 1914. 12 février 1914, 12 février 2014, un siècle, enfin aujourd'hui. Alors les Kimbanguistes, de par le monde entier, et leurs sympathisants, a célébré le centenaire de Papa Kisolokele Lukelo Charles, l'enfant mystère du transfert du royaume de Dieu sur la terre, aujourd'hui révélé. Dans ce temple en est l'autel et la pierre du témoignage. Dieu et son royaume. 100 ans aujourd'hui, Kisolokele aujourd'hui, la gloire du royaume va se manifester aujourd'hui devant les yeux incrédules, des oreilles sourdes à comprendre. Pourtant, 100 ans auparavant, ce sont toutes les prédictions des chercheurs sur l'avènement du royaume de Dieu sur la terre qui s'accomplissait en 1914. Et en cette année, comme prédit, la grandeur tout-puissante des cieux écrasa la terre entière et la Première Guerre mondiale éclatait, pendant que Simon Kimbangu, lui, présentait son premier fils esprit, Kisolokele Lukelo, aujourd'hui, son centenaire.
Papai Celestial, viemos dar a vossa graça, agradecemos nosso Pai. Nós também somos pecadores embaixo da terra. Nos perdoas, perdoa os papais também, perdoa também tu fazer que dás para as pessoas, papais e as mamães. Papai Simão Kimbangu Kianaí. Nos dá paz no Congo, Brasil, Angola, nos dá paz, papai, na África inteira. Saímos dos vários sítios, papai Simão Kimbangu, viemos render a tua graça de centenário, papai Simão Kimbangu, no Baque Solo Kine, porque você não tem que fazer quem é que não soube no Jerusalém não vai ser bênção. É por isso, papai Simão Kimbangu, que nós chegamos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luiemu ya balita kama tukumine na mine tokotana na puissance de sa 44 nzela mpaka kotanga nzela ya suna ya mitano
Nzambe bakita na se depuis 1914 bukunzi Nzambe kita na se yango totanga ka oyo Jean amona kine sanga ya Patamos ke Jean amona ke likolo ya sika pelola ya sika ekitaki amona ke kiti eza ko kita Nzambe akosa kate batatana ba mama ta eumeli bila kate eumeli ndenge nini Nzambe soki alobeli kambo ifoka ke salema Abraham azukado epa tata Nzambe na âge ya 100 ans mena biso pendenge tozali boyo batatana ba mama tozali na promesse ya papa nkulutu kisolo kele lokelo Charles mwana liboso ya papa Simoke Mbangu makambo nini papa kisolo kele ayebisaka biso ya liboso papa kisolo kele na le 17 mars 1958 na tango wana azalaki kosala na chela na leta asalaki voyage na ye na mbuka Matadi mpona kotala bandimi na ye tango akomaki na Matadi le 17 mars 1958 alobi ete ngai kisolo kele na kokufa un certain 17 mars membula yebisaka te me soki tango ekoki ngai kisolo kele lokelo nakei kofanda na nkamba na kiti na ngai ya molai mokili mobimba bakoya epai na ngai mpona kozwa mibeko tala ndenge tozali kosupa na mokili mobimba komata na nkamba na tini ya bilaka Nzambe soki alobi likambo ekokoyika na mabele te wana ya liboso soki tango ekoki na kokende kofanda na kiti na molai na nkamba mokili mobimba koyepa na nga mpona kozwa mibeko wana likambo liboso na 5 mois série ya 5 mois oyo tofandaki awa na nkamba bapapa bango misato papa nkulutu asangisaki bambuta ya lingomba keleke bambuta ya lingomba oyo banganga Nzambe ya minene alobaki na bango ya solo tomoni pasi na bino kete mutu mwindo aza komona pasi tondimete bozali komona pasi me tokoyoka na biso misato bani atata Simoke Mbangu tokende keleke par wana tokokende po ete tokende kobongisela bino bosepela me keleke par wana tokozala kaka wana nkamba biso tokobanda komona bino me bino moye bomona biso ezali te po ete tobongisela bino parce que pasi mutu mwindo eumeli wana likambo ya mibale papa alobaki likambo misato papa nkulutu alobi na biso nalingi nasala voyage na poto tango naza kokende na poto soki bomoni ete nayeli na mutuka nazongeli na mutuka mutu mwindo boyebe ete pasi na bino ekosila te me soki bomoni ete nazongeli na masuwa na bato bozala na espoir ke tango na bino ya kosepela ekoki bato ya lobaki azongelaki na serikei likambo ya mine papa Fumanlongo alobaki na biso bamendele babongisi lisusu boloko ya mutu mwindu ya 300 ans me tolobi boye jamais totikela mutu mwindu anyokola makakaka tango na tango malamu biso badengenda tokufa alo papa nkulutu koyebisa biso ete tango bokomona ke biso bana misato ya tata Simoke Mbangu moko akufi akote na mabele soki pe biso misato tosili tokei na mabele boyebe ete toke kobunda etumba ya mutu mwindu esika nyonso bakoki kofandela réunion tokozala na bango esika wana po ete tokata likambo mutu mwindu asepela mutu mwindu boloko ya 4400 ans mutu mwindu pasi na pasi papa dengenda tango azalaki kotambola na mokili bisika nyonso bato mwindu bazali soki akumi esika wana eza kosala ye pasi alobi ngai dengenda bisika nyonso mutu mwindu azali pasi na tamboli mokili mobimba namoni place nyonso mutu mwindu azali pasi na pasi mutu mwindu auta wapifo mai na misu ya papa dengenda felela mpona pasi ya mutu mwindu tata todi na mumazulu bika nkumbuko ya zitu swa bika kimfumu kyako kiza bika luzolo lwako luvanga mavantoto bosu muzulu dia kwetu kwa lumbu kalumbu tuvana lumbu eki utu yambu dila mfuka zetu boso betu petu yambu dila ngabatu fudi mfuka ututwala ni mumpuku munuko kanzi ututane na munankuwa wambi kadiki yako kifumu yengolu yenkembu biamvu yamvu munankumbwa seyo mwana peva nlongo amen. Bojani kono kwa
Thank you.
nous avons l'agréable devoir de résumer en quelques mots la prédication du révérend pasteur. Dans sa prédication, il a expressement mis l'accent sur l'état, la condition de l'homme noir, en rapport avec tous les enseignements reçus de nos papas et de Papa Simon Kimbangu lui-même dès 1921, expliquant que si l'homme noir est le rebut de l'humanité, c'est à cause principalement du péché de nos premiers parents, Adam et Ève, qui, comme chacun le sait, furent de peau noire. Cette punition qui leur avait été infligée par l'Éternel à cause du péché originel a eu et a des conséquences jusqu'à ce jour sur l'homme noir. C'est pour cette raison que nos papas nous ont conduits à expier ce péché. Et c'est la raison de la cérémonie très significative, spirituelle, de la demande de pardon en 1992. Le prédicateur nous a expliqué la signification du centenaire relativement à ce qui s'était passé du temps d'Abraham. Nous savons qu'Abraham, vieillissant, centenaire, implorant sans cesse la miséricorde de Dieu en compagnie de sa femme Sarah, du fait qu'il n'avait pas d'enfant. À 100 ans d'âge, l'Éternel lui apparaît, lui fit une promesse. Abraham, vous aurez un fils. Dubitatif, sa femme et lui, se disant cet âge, comment pourrions-nous encore avoir un enfant? Mais comme rien n'est impossible à Dieu, Abraham et Sarah eurent bel et bien un enfant. C'est autant dire que 100 ans d'existence dans la vie d'un homme peut renverser beaucoup de situations. Augure aussi beaucoup de choses meilleures, surtout s'il s'agit de la promesse divine. Je voudrais renchérir aux enseignements nous livrés par Papa Simon Kimbangu Kiangani en 2004. Il vint à Kinshasa nous faire visiter les sites historiques et spirituels de Lutendele. Au terme de la visite, il nous dira ceci: les promesses que l'Éternel a préparées pour nous, l'accomplissement de ces promesses, qui devaient se réaliser en 2021, avait été ramené en 2014. Nous y sommes. À cette époque-là, nul ne savait que le démarrage de ces promesses allait être le centenaire de Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel, le fils aîné de Papa Simon Kimbangu. Et cela fait 100 ans. 12 février 1914, 12 février 2014. 100 ans d'existence, car les dieux ne meurent jamais. Jusqu'à ce jour encore, Papa Kisolokele Lukelo Daniel Charles se manifeste, nous enseigne, nous prévient, nous exhorte. 100 ans dans la vie d'un Dieu, ça ne représente rien
puisqu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Le prédicateur nous a dit beaucoup de choses qui se sont déroulées pendant la période de 5 mois en 1989, lorsque nos papas avaient présidé de grandes assises ici pour préparer l'avenir de l'Église et du monde. En définitive, ils sont allés se cacher, justement pour déjouer un programme machiavélique, un programme bien établi d'un nouvel emprisonnement de l'homme noir pour 300 ans. Ils se sont cachés, ils ne sont pas morts, ils se sont cachés justement pour pouvoir combattre, pour pouvoir nous faire gagner cette bataille. Le prédicateur nous dit Tokolonga Nanzoto Pena Molimo. Kasi po tolonga Nanzoto Pena Molimo, po tozala na bolingo, mibeko pe misala. Nous allons vaincre, tant physiquement que spirituellement, à la seule condition que nous pratiquons l'amour de Dieu, l'amour du prochain, que nous respections les commandements de Dieu et de manière stricte, et enfin que nous accomplissions de bonnes œuvres, que nous construisions l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, l'œuvre matérielle. Voilà en résumé la prédication du révérend pasteur en ce jour solennel du 12 février 2014. Lorsque le révérend directeur de cabinet prendra parole pour présenter le mot de circonstance de l'Église, il ira beaucoup plus loin dans la teneur et l'explication de la journée d'aujourd'hui. Quant à moi, je m'arrête là pour le commentaire s'agissant de la prédication du révérend pasteur. Nous nous passerons de vous livrer les communiqués et les nouvelles de l'Église. Nous allons procéder directement aux salutations. Mais avant d'y arriver, j'aimerais quand même vous faire part du programme qui va suivre au terme de cette partie. Tant que vous avez ça, kopesa na mbote pe bakundi bazana biso awa oyo basengaki liloba na tina milulu ya lelo tokosenga bango avec tout le respect, l'honneur que nous leur devons. Bakomata na tribune ba livrer biso ba message na ya mago soki ba message na bango esili tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba akopesa biso liloba oyo na bunzambe na ye asili kobongisa mpo na biso bana baye. Sima na yango na ndenge ya momeseneo tokende kopesa ye lokumu na tribune na libanda. Sima ba honneur esika ebongisami mpo lelo oyo libanga ya yambo etiama. Pose de la première pierre pour la construction du musée de la cité Sainte de Ngam. Soki esili biso banso tokomata na maison de roi ndako ya Mintinu on a procédé à l'inauguration solennelle et officielle. Voilà le programme Yapoko Alelo. Nous avons donc la présence de M. Bonaventure Mbaka, ancien ministre en République du Congo-Brazzaville. La présence de M. Simon Kiakwama, ancien député République du Congo-Brazzaville. La présence de M. Daniel Kanga Kantama, directeur, représentant personnel du procureur général de la République. Nous avons la présence du révérend Ngoma, du secrétariat académique facultaire, du professeur Masseni Frédéric,
de la théologie Kimbanguis de Lutendele, de l'université Harvard aux États-Unis, du professeur Niemba Tsuka, professeur des universités, président du Conseil supérieur de l'Université Congo, du professeur Arthur Chimwanga, professeur de l'Université de Kisangani, du docteur Luzaïsou Zioka, directeur général et représentant légal de l'IME à Kimpese, plus son épouse et monsieur Claude qui l'accompagne, de monsieur Lokolo Jean-Laurent, préfet d'école, de monsieur Kongombele Freddy, préfet d'école, de monsieur Mpembele Zimampasi, chargé d'études au cabinet du vice-gouverneur de Kinshasa, de monsieur Ndongala Louvundu, secrétaire particulier du vice-gouverneur, du révérend Makelesi Lubasa, porte-parole des Bangunza, du docteur Nkongolo, directeur national du département des affaires sociales et DG de l'ISSSK. Nous avons la présence des officiers supérieurs de nos forces armées et de la police ici présents. Tous ensemble, nous allons devoir vous lever sans vous distinguer. Nous allons devoir vous prier de vous lever tout à l'heure. Nous avons la présence des femmes de la majorité présidentielle. Nous avons la présence de l'honorable Ntimba Lutete, député national. Nous avons la présence de M. Pierre Badiat, directeur SNEL à la SNEL et son épouse. De l'honorable Faso Machigi Célestin, chef du groupement Bouma. De M. Mayasi Nene. De M. Koulem Fouka. Nous avons la présence de Praxis International. Toute la délégation de Praxis International voudra aussi se lever afin que nous puissions la saluer. Nous avons la présence de Mfumu Fima, secrétaire général des autorités traditionnelles du Congo et son épouse. La présence de Mwana Ponda, président provincial des autorités coutumières du Maniema. Et du Saint-Esprit, Monsieur le directeur de cabinet, représentant personnel de l'honorable président, honorables députés et sénateurs, Monsieur le conseiller principal, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Monsieur le représentant personnel du premier président de la Cour suprême de justice, Monsieur le représentant du ministère de la Culture de la République d'Angola, Excellences, Monsieur le ministre,
Messieurs les officiers supérieurs de FARDC et de la PNC, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux, Monsieur le directeur de cabinet, représentant personnel de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Bas-Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils d'administration, ADG et DG des sociétés étatiques et para-étatiques, Monsieur le Président du Conseil d'administration et Monsieur l'administrateur délégué de Raobank, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chères sœurs et chers frères en Christ, au nom de Son Éminence, Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, nous avons un grand honneur de vous saluer et vous souhaiter la bienvenue en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, berceau du kimbanguisme, siège international de l'Église kimbanguiste et terre de votre ancêtre, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu. Tous les kimbanguistes du monde entier, rangés derrière son éminence Simon Kimbangu Kiangani, profitent de cette occasion pour vous exprimer leur profonde gratitude du fait que vous ayez accepté de répondre à son invitation, que vous ayez accepté d'abandonner vos hautes, multiples et lourdes responsabilités, de braver les difficultés de la route qui mène jusqu'ici dans le seul but de venir glorifier le nom de l'Éternel ensemble avec vos frères et sœurs kimbanguistes à l'occasion des festivités du centenaire de la naissance de Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel. C'est sur cette colline de Nkamba, jadis un petit village perdu dans le groupement de Nzundu, où nous nous trouvons, que naquit Papa Simon Kimbangu le 12 septembre 1887 et où, en 1910, il révéla son antériorité et prophétisa que son nom sera répandu dans le monde entier. C'est encore ici que naquirent ces trois enfants pendant la période historique de la Première Guerre mondiale, Papa Kisolokele, le 12 février 1914, Papa Dialungana, le 25 mai 1916, et Papa Diangenda, le 22 mars 1918. Et c'est ici qu'il débuta effectivement sa mission salvatrice le 6 avril 1921, 3 ans après avoir reçu le premier appel de Jésus-Christ, 3 ans après la venue de son dernier fils Diangenda Kuntima, Joseph, et 3 ans après la fin de la première grande guerre que l'humanité ait connue, une guerre qui fut le signe de l'établissement du royaume des cieux sur la terre, tel révélé par Jésus-Christ lui-même. Matthieu chapitre 24, versets 3 et 9. Comme annoncé, la célébration de ce jour marque le début d'une période prophétique spéciale
matérialisé par un cycle de 4 centenaires, celui d'aujourd'hui, le 12 février 2014, de Papa Kisolokele Charles, celui de Papa Dialungana Kiangani Salomon, le 25 mai 2016, celui de Papa Diangena Kuntima Joseph, le 22 mars 2018, et enfin celui de l'église Kimagis, le 6 avril 2021, jour du début du ministère de Papa Simon Kimbangu et de la fondation de l'église Kimbangiste. Ce cycle de centenaires marquera assurément la vie spirituelle, sociale, économique et culturelle de notre société, car il revêt une grande signification et une grande importance dans le calendrier spirituel de la construction d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem et du monde. Le nom de Simon Kimbangu, reflet d'une nouvelle et vraie civilisation, s'imposera à travers le monde en tant que modèle à suivre. Qui est alors Papa Kisolokele Charles Daniel? C'est lui que nous appelons affectueusement Papa Nkuluntu. L'homme que nous sommes venus honorer sur la colline de sa naissance est le fils aîné de Papa Simon Kimbangu, né le 12 février 1914, année du déclenchement de la Première Guerre mondiale. C'est au milieu de ces secousses de la guerre, accentuées en Afrique par des drames occasionnés suite aux épidémies mortelles dans cette contrée, que Papa Kisolokele fit élever, à l'instar de ses parents Simon Kimbangu et Marie Mwilu Kiawanga, au moyen d'une éducation saine, d'une moralité hors du commun, caractérisée par une dimension spirituelle très élevée. L'amour de Dieu, l'obéissance, le dévouement, la droiture, la serviabilité et l'amour des autres avaient caractérisé sa jeunesse ainsi que toute sa vie. Il est resté le plus grand témoin des actes de puissance de son père avec lesquels il sillonnait spirituellement tous les confins de l'univers. À la suite de ces actes de puissance qu'il avait courageusement approuvés et témoignés devant le tribunal militaire de Thésville, Papa Kisolokele sera, comme son père, condamné à la relégation. Aussi sera-t-il brutalement et précocement arraché de l'affection familiale dès l'âge de 7 ans. Relégué à Boma dans le bas-fleuve, il sera scolarisé à la colonie scolaire sous l'œil vigilant et suspect des missionnaires et des colons. Il fit ses études primaires et secondaires et termina avec grande distinction sa formation en tant que diplômé de l'école normale de son temps. De par la formation acquise, Papa Kisolokele fut l'un, sinon le premier, noir évolué de l'époque et qui, grâce à ses qualités intellectuelles, fut engagé dans l'administration territoriale et coloniale belge aux côtés des administrateurs blancs. Il fut le tout premier administrateur territorial noir dans le territoire de Thiela. Après l'accession de notre pays à l'indépendance, Papa Kisolokele sera tour à tour député, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, puis ministre d'État,
dans la toute première législature du Congo indépendant et a servi avec loyauté son pays, la République démocratique du Congo. Il aura également fondé et administré plusieurs sociétés dans notre pays, dont certaines avaient bénéficié de son actionnariat. C'est le cas des sociétés comme l'INPP, Covadis, l'Unibra, la Marsavco, la Société sucrière de Koulingongo et beaucoup d'autres. En 1958, Papa Kisolokele abandonnera ses responsabilités politiques pour se consacrer entièrement à l'œuvre de son père, dont il a été le premier soutien. Il fut aux côtés de Papa Diangueda son conseiller direct avant de devenir le chef spirituel premier adjoint de l'église kimbangiste. Dans ce rôle spirituel, Papa Kisolokele aura marqué la vie de l'église par son soutien manifeste de la construction de la nouvelle église, tant en République démocratique du Congo, en République du Congo, en République d'Angola, en Europe et partout ailleurs, où il avait entretenu et arrosé les champs labourés par son frère. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, et tous les kimbangistes rangés derrière lui sont reconnaissants à l'égard de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour cette haute marque de considération. Que vive les centenaires de Papa Kisolokele, que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, que vive l'église kimbangiste. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Nkeya de l'église luthérienne au Congo devions vouloir passer devant pour sa prise de parole pour 5 minutes. Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Amen! Merci beaucoup. Ngai Nazali, Monseigneur Keya Maswangi, Pierre Stewart, évêque président de l'église luthérienne au Congo. Nazali mwana ya papa Maketama Salomon azaki pasteur kimbangiste. Et voilà, ngai nazali évêque. Donc nazali kaka na makila wana ya tata Kimbangu. Amen. Et ce que nazali ko témoigner awa parce que Papa Kisolokele afandaki na tsela, si bien que azalaki kosala de tsela à Madouda vers 1955-56. Je ne me suis pas très bien parce que moi je ne croyais même pas que j'allais témoigner tant on a que moi la mouquet, donc Bada toi en tout cas, mais dis-moi à peu près faire ces années-là. Et Papa Diangenda, Papa Kisolokele, chaque fois tant à Zokoleka na Madouda, il passait par la maison de mon père. Puisque papa bazako sambela na zamba le rwana.
Donc lokola yebaki papa azaki moi kimbangiste azakoya na kati ya ndako na biso bafandi bazali kosolola. Et la grande était ma surprise na l'air wana nazaki mwana muke tangu papa bazako solo na papa qui solo kele bazako sala 2 personnes. Mais tangu bazo solo la nazaki na moko boye nazotala bango mais bazako koma parfois 5 personnes. Alors que papa qui solo kele ya kota yemoko mais tangu bazo solo la bakoma bazo koma 5. Alors ce n'est qu'après tangu na koli tangu na ye na tchela parce que kele mayeka ezali soko uti tchela ozokene maduda c'est juste le dernier village tangu kota na forêt ya monene ya forêt de Mayombe. Donc azali après Lampa. Alors chaque fois bazako solo là en tout cas je faisais attention. Mais j'ai dit on a connu sikoyo, je me suis dit mais jour moko na moni papa di ngenda na tchela après tant na koli na ah mais papa yo na soko mona na ndako na biso alors que c'était papa di ngenda. Amen. Et moi vous savez que après na comment on appelle papa di lungana tango na koli. Alors papa qui solo était là, mais il y avait toujours une personne là-bas. On a comprendre était tant on peut na kona bana comme on a ma photo tout ça, c'était papa Simo Kimbangu. Azako ça toujours la carte na bango. Et ça on va aussi ça liko ba solo, ba papa qui solo que la bimi na ye, mais papa zako tika na papa qui solo que après bango ba bungi na bango. Mais il y a d'autres histoires un jour l'autre parce qu'après papa Simo Kimbangu a changé. L'air on a comme papa Simo Kimbangu a zakolata bilamba na yeka bo ba desina kawana. Mais après maintenant j'ai vu il y a pas longtemps papa Simo Kimbangu comme lata veste. Amen. Mais wana na ko yebisa bina ko plus tard. Papa Simo Kimbangu a comme lata veste. Donc imaginez-vous le reste. Boyi bibi no moko hein. Ngai nazali kimbangiste te nazali protestant mais nazali ko témoigner yango et ce qui n'a pas loba awa c'est parce que papa qui solokele jour moko aye nazaki ko bela makasi naki na pota moko na l'air wana pota wana zako silate. Alors tozaki na kisi moko na Mayombe bazako benga ngo chongo soko batie yo kisi wana pota ekoswa pendant 2 jours. Mais qu'est-ce qu'on donnait na mutu ale chongo bazako lamba pondu alo pondu wana bako lamba ba tia makemba te tout ça mais bako pesa yo pondu wana nini nous on appelle ça mvweba. Donc les Bayombe savent qu'est-ce que le mvweba. Donc tant qu'on met la mvweba wana ezako atténuer ezako diminuer pasi ya pota pasi wana ya chongo wana. Donc kisi wana soko zui yango en tout cas 2 jours après pota esili. Alors d'abord pour pasi wana esila il faut olia mvweba. Mais malgré ça malgré chongo malgré le mvweba mais pasi ezako silate pota pesa ko silate. Mais jour moi comme d'habitude papa d'Angenda Zoleka il devrait visiter Moutou Sololaye qui était mon papa Solomon à côté ngana Solela papa qui solokela le mais ben pesa mwana wana asimingai abi ozo kapas azingai pota donc pota moyente bandeko asimbi papa d'Angenda papa qui solokel asimbi pota. Excusez-moi si je confonds les noms. Parfois je parle de papa d'Angenda, parfois papa qui solokel, mais c'est papa qui solokel. Parce que quand vous voyez bien Batongo, Baza, Bota la gata. Papa qui solokel azwingai asimbi pota wana bandeko pota
esili à l'instant même bandeko. Pota esalaki omeli otie tsongo ekosila te, mais tango ye asimbi pota wana à l'instant même. Alors à l'instant même pota esili ezaki pe na libulu ya makasi, mais pota dani pose mati musuni mati et pota esili à l'instant même. Pota esili bandeko walika et comme le kamate, et voilà papa Dangé et papa Kisolokele oyo mystère oyo jusque là tana koli natala kango na kamongo. Mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc nakota la prétendre koli que il y a un mystère là-bas. Mais plus tard peut-être que nakola kisabino un jour pourquoi est-ce que papa Kimbangu a changé comment là ta veste. Amen. Et là vous comprenez ce dont je vais parler. Donc vraiment c'est un grand mystère pour moi. Et chaque fois bandeko makamboana, en tout cas je crois que quand on a kolaki na zako yebisango et pas ndeko ngai masumu d'ailleurs il a vécu, chaque fois je lui parlais de ça, il est ici avec moi, je crois lui aussi peut témoigner. Et j'avais me dit ça na jour mo to voyager na poto na mama di ngenda tango tozaki na carte avion na zako yebisa yango et bana na yebasaki na aéroport na yebisa ki yango. Donc voilà mendeko, il y a beaucoup de témoignages que nous avons sur cette église ici. Et l'église monene, et prophète Todanango, prophète Papa Simo Kimbangu, c'est un grand prophète que le monde n'a jamais connu. Moi, je prophète le Papa Simo Kimbangu. Donc, vraiment, tout Kampiko, tout ça la Moussala, Papa Simo Kimbangu, a pesa biso, a tiké les biso, na combat tatamwa la pemoli Moussanto. Amen. Mais dans l'entretemps, à ce moment-là aussi, à ce moment-là, jour moko, je suis resté là-bas. Il y a une chanson. Chaque fois quand je suis là, nayoka toujours Sansongo. Nzembo wana yoka ngo toujours. Mais vraiment nakotika ngote nakolongwa wate sake na yembango. Et batu bazai na kokati ya nzembo wana bayeba na bango soki bazana banani et puis ayeba qu'est-ce qu'il doit faire. Na yebango Banza samu wa samunwa tale ukujeti kwiza munza talenza satana disikalu vidisa Lutala kwa mono lwetu vulusa nani wana wa kuvulusa biso etala donc etala ye wana lutala kwa mono kutu vulusa nani wane merci. Kimbangiste oye nayoki te
Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Ntondele. Je suis docteur Longombenza Benjamin. Pourquoi je vais faire un témoignage? Parce que je dois confirmer la continuation de la prophétie du Seigneur Mfumu Simon Kimba. Deuxièmement, je dois faire compte à tous les kimbanguistes selon le linéage véritable, biologique et spirituel. Pourquoi? C'est parce que je suis le neveu maternel de son Excellence, le premier président de ce pays. J'ai nommé Excellence Joseph Kasavubu, produit de la prophétie de Simon Kimba. Enfin, je vais faire la confession qui est un sacrement de réconciliation pour faire ma profession de repentance, tout genou fléchi devant Papa Simon Kimba. Je commence. Benedicamus Domine Caroline 6, Daniel, qui sont lequel. Je veux dire, je bénis ce jour le nom de sa grandeur, Charles Daniel, qui sont lequel. En effet, selon la prophétie, je le fais devant Papa Simon Kimba. J'ai l'hésitation, j'ai peur de ne pas parler devant vous. Mais, tout comme Jean-Baptiste, avoir l'hésitation de délier ses sandales, moi je l'ai fait. Vous le savez, dans la prophétie, je vous ai précédé. C'est le 5 janvier 1951 que je suis né à Tchéla. Et le 12 octobre 1951, vous êtes né le même jour avec le prophète. En effet, tu es Petrus dignus, dignor, dignissimus. Vous êtes le Père Simon Pierre, digne, le plus digne de tous les kimbanguistes. Qu'est-ce que je dois dire le témoignage? 3 ans après la mort de papa, je me retrouve dans la maison de papa Charles Kisolokel. Et tout petit, je vois le premier Congolais dans ce pays venait d'avoir acheté la radio. Et il parlait. Mais quand la radio était éteinte, j'entendais des voix. Pas seulement moi. J'étais avec mon ami frère, Feu Vangu Mamboine. Pourquoi? Vangu priait chaque nuit. Les kimbanguistes veillaient. Pourquoi? Pour la libération du prophète Simon Kimba. Mais aussi, ils étaient sûrs que l'indépendance viendra. Et voici le miracle que je veux voir. J'étais avec mon collègue docteur Loutete, professeur, et son frère était dactylo de papa et devait répondre à la province. Et il dactylographiait, il utilisait la machine sans regarder. Pas comme vous maintenant, vous regardez l'ordinateur.
Lui ne regardait pas. Alors, il voulait aller à la toilette pour un besoin, pour faire pipi. Il sort et nous voyons la machine continuer. Voici le... Et il a fait aussi à Boma. Deuxième miracle, je deviens le médecin cardiologue de sa grandeur, Papa Charles. Le prophète a décidé que certains deviendront médecins pour continuer ce miracle s'il n'était pas là. J'ai la prophétie, cette bénédiction de toucher le corps, non seulement de sa grandeur, le premier fils, de tous les dignes fils continuateurs de la prophétie d'Ekima, dont lui-même, merci papa, d'avoir touché votre corps, le corps d'un prophète. Et comme je devenais très intime avec lui, il dit, professeur, je vais vous dire quelque chose. Ces jours-là, et 2 fois, on attendait le président Joseph Kasavubu à Kimbanseke, parce qu'ils venaient d'avoir un terrain, et il faut que le président vienne. Mais ces jours-là, il était un peu distrait, il envoie un général qui s'appelait Joseph Désiré Mobutu. Et comme toujours, sa grandeur, le premier fils du prophète, c'est lui qui reçoit le général, et son éminence était à côté, et il salue le général Mobutu. Où est le président? Il m'a délégué. Oh, Kimfo Mukiel. Le pouvoir est parti. En plus, on décide de construire une grande villa ici, qu'on a appelée Monkoto. Et quand la maison était terminée, on attendait à ce que le président Kasavubu vienne. Et il n'est pas ces jours-là, et ils étaient tristes, et la maison était fermée. Et je vais vous dire pourquoi je parle de ce fait. Parce que la prophétie, c'est ce qui a été dit avant et qui arrive. Je vais parler en Kikongo. Nous avons eu le tabernacle. Le tabernacle, pendant la clandestinité, les gens, comme Monseigneur vient de dire, c'est vrai, il me connaît très bien Tchela. Et comme nous sommes allés saluer son Excellence, Mbouinga, qui est fidèle à l'héritage Kasavubu, que je salue, 2 semaines, nous sommes embrassés devant son bureau et nous étions distraits. Le tabernacle, ce qu'il dit, c'est vrai, était à Tchela. Le deuxième tabernacle, comme les Juifs, s'est déplacé avec les tabernacles. Le deuxième tabernacle est à Monkoto. Par symbolisme, c'est aussi le Monkoto. En effet, la veille de l'indépendance, le président Kasavubu n'avait que 14 députés. Il était sûr qu'il n'allait pas être élu. Qu'est-ce qui est arrivé? Papa Kouloutou, son éminence, Papa Joseph Diangenda, ils sont allés à la montagne, Namangenge. Ils sont allés faire retraite. Quand ils sont descendus, ils sont allés dormir la veille à Monkoto. Ils ont mis le président Kasavubu au milieu et à droite Papa Kouloutou, à gauche son éminence. Ils ont dormi là-bas. Le matin, il a été élu président. Ça, c'est vrai.
C'est papa qui m'a dit. Et je vais terminer. La repentance. Avant, comme s'il allait mourir, il me dit, je remets mes mains dans vos bras, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Et n'oubliez pas de suivre la prophétie. Et après la mort, c'est vrai, j'ai suivi les pasteurs. Son éminence Diangenda m'appelle. Après la mort, je crois que le pasteur vous a dit. Et il me dit, 1998, tu bois à bois noir. Ah, il me dit, c'est quoi? Ah, l'Église, le pays seront divisés. Mais un non-kimbanguiste viendra aider pour remettre les gens ensemble. Papa, je le fais devant vous.